Premier bulletin que nous ouvrons, cher Tidiane, avec le crash avion Sénégal Air, l'audience correctionnelle prévue ce matin au tribunal de grande instance de Dakar. Vous vous souvenez sans doute, Fatih, c'était l'avion médicalisé qui avait disparu en mer le 5 septembre 2015. L'audience correctionnelle, donc, comme vous l'avez dit, prévue ce matin au tribunal de grande instance de Dakar. Un accident qui avait fait 7 morts, 5 personnes ont été mises en cause et avaient été inculpées en première instance pour homicide involontaire. Elles seront donc à la barre ce matin en audience spéciale. À rappeler également que ce bimoteur H125 transportait à son bord une patiente française, 3 membres de l'équipage, dont 2 Algériens et un Congolais, un médecin et 2 infirmiers sénégalais. Fatih. Et puis Biram Souley Diop, en garde à vue depuis hier à la sûreté urbaine. Son audition s'est terminée très tard. Hier à 1h du matin, il a été retenu contre lui les infractions de diffamation commises par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, discrédit sur une institution de la République et actes et manœuvres plutôt de nature à discréditer également les institutions de la République et à inciter des citoyens à enfreindre les lois. Nous en parlons tout à l'heure dans l'actu commenté justement Pastef qui procède à des changements au sein de son état-major. Ngagne Demba Touré est nommé coordonnateur des jeunesses patriotiques en remplacement de Ibrahima Thiam, nommé secrétaire général adjoint du parti. Aïb Dafé, lui, occupe le poste de secrétaire général du parti qui jusque-là était dirigé par Bassirou Diomaye Faye, actuellement dans les liens de la détention. Fatigant. Et puis Bamba Fall qui milite pour un report de la présidentielle de 2024. Le maire de la Médina souhaite que cette présidentielle soit couplée avec les législatives pour amoindrir le coût. Bamba Fall qui s'est également exprimé sur d'autres sujets, notamment la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall. Il estime que ce n'est pas encore gagné, même si l'Assemblée nationale sera bientôt saisie. Ibrahim Khan. Alors que les cartes semblent redistribuées après le retrait du président sortant de la présidentielle, Bamba Fall se veut clair. Quoi qu'il advienne, l'édile de la Médina jure fidélité au président Sall. Notre devoir, c'est de continuer à être fidèle derrière Macky Sall. Même s'il n'est pas le candidat, il reste le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et que la coalition, ce n'est pas seulement la paix, il y a d'autres partis membres. Donc, qu'on lui permette de voir un bon profil. Et le profil qu'il aurait choisi comme candidat, que nous tous, à l'unanimité, que nous soyons derrière lui. Moi, j'ai été exclu du Parti Socialiste. Moi, tous les membres de Yewwi Askan Wi m'avaient combattu afin que je ne sois pas maire. Macky Sall seulement m'avait aidé. Donc, par reconnaissance et pour devoir, je serai derrière Macky Sall. Concernant la réhabilitation de Khalifa Sall et Karim Wade, le problème n'est pas encore réglé selon Bamba Fall, même si l'Assemblée nationale sera bientôt saisie pour la modification des articles L29, L30 et L57 du Code électoral. La modification des articles L29, L30, L57 ne règle pas totalement le problème. Parce que de ces candidats, il y a des candidats qui ont été condamnés et à payer des amendes. Ils peuvent être, à partir de ces modifications, réintégrer le fichier et être candidat, mais au moment du dépôt, on va leur demander le quitus fiscal. Et le quitus fiscal requiert le remboursement ou bien le paiement de l'amende. Il y a des patrons de presse qui sont candidats. Est-ce qu'ils sont en règle avec le fisc? Pour des raisons économiques et politiques, le maire de la Médina souhaite un report de quelques mois de la présidentielle de février 2024. Tout le monde sait que qui serait élu président va dissoudre l'Assemblée nationale. Au mois d'août ou au mois de septembre, l'Assemblée fera 2 ans. Donc au lieu d'avoir 2 élections à l'intervalle de 5 mois, mieux vaut coupler ces 2 élections. Le temps au moins d'avoir ces 3-4 mois, n'est-ce pas, prolonger le dialogue afin de trouver les solutions pour les autres. Bamba Fall félicite le président Macky Sall pour sa grandeur, même s'il dit regretter sa décision. Il appelle Ousmane Sonko à demander la grâce présidentielle
s'il veut participer au prochain scrutin présidentiel. Et puis, concert d'applaudissements devant les grilles du Palais des militants et sympathisants de l'APR sont venus féliciter, mais aussi honorer le président suite à sa décision de ne pas briguer en troisième mandat. Ils sont venus de différentes localités, donc, pour dire merci à Macky Sall. Le président sensible à la mobilisation est sorti communiquer avec le public. Écoutons ces quelques réactions avec Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Aujourd'hui, on est venu ici applaudir le président, vraiment pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pendant ces 12 années. Et aujourd'hui, on est très très content. Au début, vraiment, on avait le cœur meurtri quand il a dit qu'il n'était pas vraiment, qu'il ne serait pas candidat. Mais vraiment, il a montré un esprit de grandeur, il a respecté sa parole. Et aujourd'hui, à l'international, je dirais, tout le monde est fier du président Macky Sall. Les réalisations du président Macky Sall sont immenses. Elles sont comparables à l'eau de la mer, à la nature. À cause nous avons l'opportunité d'avoir le pétrole, le gaz sous le magistère du président Macky Sall. Ce que nous disons, on est fiers de lui. Nous n'avons pas regretté d'avoir fait notre choix sur le président Macky Sall et de l'accompagner depuis 2008. Et aujourd'hui, il nous a montré les piliers de la démocratie, c'est quoi? Il nous a montré en tant que militante dans un parti, c'est quoi gérer dans la démocratie. Et vraiment, on est fiers de lui, machallah. Nous sommes venus pour applaudir le chef de l'État et danser en même temps. Pourquoi nous sommes venus applaudir le chef de l'État? Parce qu'il sort par la grande porte. Il est entré par la grande porte, il est sorti par la grande porte. Un de nos camarades nous disait que Macky dafa ñëw ci ngor génn ci ngor. Puis nous parlons de toute autre chose à présent. Darussalam, communément appelée cité imbécile, qui disparaît 3 jours après. Ses habitants sont dans la rue et passent la nuit à la Belle Étoile. Et certains qui tentaient de récupérer leurs affaires se sont heurtés à la vigilance des forces de l'ordre. Ils se sont plaints donc dans ce sujet signé Habib Faye et Youssou Baro. La cité imbécile rayée à jamais de la carte de Dakar. Tous ses habitants ont été délogés par le préfet de Dakar dimanche. 3 jours après, ils squattent la rue et passent la nuit à la Belle Étoile. J'ai pas pris mes affaires, c'est à cause des policiers armés jusqu'aux dents. Ils ont tout détruit. C'est dans cet espace qu'ils font leurs besoins, disent-ils. On ne peut pas rester dans la rue avec cette chaleur. Nos enfants sont dans le désarroi. Nos époux ne savent pas où nous sommes. Nous ne savons pas où aller. La pluie de la dernière fois nous a trouvés dans la rue. Nous étions tous trempés et sans habits de rechange. Nos vêtements se sont séchés sur nous. Parmi eux, Abdoulaye Diallo, il vient de tenter sa dernière chance pour récupérer ses biens, mais il se heurte à un niet catégorique des policiers. Je suis là pour seulement récupérer mes bagages et rien d'autre. Ils n'ont aucun intérêt à nous faire subir cette injustice. J'ai laissé sous mon matelas 800 000 francs CFA. Je suis aussi un boulanger. En plus, je vends de la friperie et tout cela, je vais le perdre comme ça. Regardez, si vous essayez d'emprunter le passerelle, ils ne vous laisseront pas passer. Et si vous essayez aussi de prendre votre sac, ils le récupéreront de suite. Sur place, des enfants en quête d'épanouissement, des matelas sous le soleil, sans compter les victimes qui cherchent la fraîcheur sous les panneaux publicitaires. Sincèrement, à l'heure actuelle, je n'ai plus d'espoir de récupérer mes affaires, car les forces de l'ordre sont là et ont tout pris. Le déguerpissement de la cité imbécile n'est pas sans conséquences. Ses ex-occupants, pour la plupart, sont devenus des sans-abri. Puis Dakar a accueilli en début de semaine ses premières précipitations à la cité Bellevue. C'est déjà l'inquiétude. Les eaux pluviales assiègent souvent ces lieux durant l'hivernage et les populations exigent des solutions définitives pour régler ce problème. Nos reporters Cherdiop et Youssou Baro se sont rendus sur place. La cité Bellevue, ce lieu est souvent confronté à des problèmes d'inondation depuis plus de 22 ans. Nous sommes déjà à la saison des pluies. Ses habitants ne dorment plus en toute quiétude. Depuis 2005, on a connu des inondations récurrentes de faible ampleur jusqu'à l'année dernière. Avec le problème de la zone de captage, on a encore été inondé avec des hauteurs d'eau de près de 1,75 m dans les maisons. Non seulement nous ne dormons plus, parce que les populations sont inquiètes,
à chaque approche de l'hivernage. J'habite la cité depuis 1991, donc ça fait longtemps. Mais depuis 2005, la cité est confrontée à ces problèmes d'inondation. Et c'est devenu vraiment récurrent. En plus des eaux pluviales qui s'abattent directement sur les lieux, la cité est en quelque sorte un collecteur des eaux ruisselantes de l'autoroute à péage et des eaux usées. Récemment, il n'y a même pas 15 jours, on a connu une inondation à cause des eaux usées de l'ONAS. Et même jusqu'à présent, si vous allez du côté de l'autoroute, vous trouvez avec la canalisation de l'ONAS qui déborde, les eaux sont à fleur au niveau de l'autoroute. Et ça impacte notre mur de protection. Une odeur très nauséabonde, et puis en plus de ça, il y a beaucoup de conséquences par rapport aux maladies. Donc, par rapport aussi que nos enfants sont restés prisonniers dans les maisons, ils ne peuvent plus jouer et puis profiter de la cité comme ça se faisait avant. Donc, et puis c'est les grandes vacances, donc c'est désolant. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a lancé des travaux pour apporter des solutions qu'il juge tardives. Ils ont prévu un projet d'assainissement de la cité Bellevue, aussi bien pour les eaux pluviales que pour les eaux usées. Donc ce matin, le directeur général de l'ONAS est venu démarrer officiellement les travaux. Parce qu'on l'attendait depuis des années et des années. Donc on a tapé toutes les portes pour avoir ça. La cité Bellevue, son nom laisse penser à un endroit où la qualité du cadre de vie est relevée. Un changement de décor total. Ce n'est plus comme son nom l'indique. Diop, merci Fatih. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane pour ce premier bulletin de la journée. Et puis retenez que tout à l'heure, dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, on va revenir sur l'inauguration de la ligne de chemin de fer de Dakar à Saint-Louis. C'était un 6 juillet 1885. Tout de suite, la page internationale. En